Donc, Marie, j'allais à Ottawa, j'amenais ma fille, hein, et j'ai eu un accident de voiture. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents de voiture? Bon, on ne va pas raconter tous nos accidents. Donc, à un feu, une dame avant moi, elle a freiné assez vite. Elle était au jaune, elle a freiné quand même. Elle m'a dit plus tard qu'elle a déjà eu une contravention pour s'arrêter au jaune. Donc, cette fois-ci, elle a arrêté. J'étais derrière et je lui rentrais dedans. Donc, il pleuvait, certes. J'aurais dû laisser plus d'espace, certes. Le fait est que je me suis retrouvé un peu mal pris. Donc, il a fallu faire un constat de police. On a rempli d'abord la feuille de constat. Ensuite, on a appelé la police. La police est arrivée à peu près 1 heure plus tard. Après que la police soit arrivée, la police s'est rendue compte que la route sur laquelle l'accident a eu lieu, et c'était une autre police qui s'en occupait de ça. Donc, il a fallu attendre encore une autre police qui arrive, 1 heure de plus. D'accord? Donc, ensuite, entre-temps, j'ai parlé avec mes assurances qui m'ont dit d'aller à un certain garage pour que j'aille là-bas. Donc, une fois que je finis avec la police, je suis allé au garage qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre soin de ma voiture et qu'ils ne pouvaient pas me donner une voiture de rechange non plus. Et j'ai rentré bredouille avec ma voiture endommagée chez moi. Donc, ça a pris 3 heures. Ça a pris 3 heures et je me suis rendu compte après que pendant ces 3 heures, je n'ai pas prié Dieu. Pendant ces 3 heures, j'étais tellement pris par les événements, je me jetais la faute à moi-même, à la route, à la dame, à tout ce que tu veux, mais je n'ai même pas pensé à Dieu. La seule chose que c'est sûr, quand j'ai eu l'accident lui-même, je me suis dit, mon Dieu, dans ma tête, non, mais à part ça, c'est la seule mention que j'ai eue à Dieu. Et je me suis dit que pour un chrétien, ne pas penser à Dieu pendant ces 3 heures, c'est dommage. Parce que logiquement, quand nous arrive quelque chose, c'est sûr que je ne fais pas des accidents chaque semaine, hein, donc ce n'est pas mon habitude, mais ce n'est pas la bonne façon de faire d'un chrétien. Mais je m'occupais tellement de la circonstance et des problèmes dans lesquels je me trouvais que j'ai complètement tassé Dieu d'un côté pour essayer de résoudre les choses par moi-même. Et c'est un texte que je voulais partager aujourd'hui avec vous aussi, mais je commencerai d'abord pour donner quelque chose qui nous est tout à fait commun à nous tous en général. 3 caractéristiques que nous avons. Lorsque nous arrive une bad luck, quelle qu'elle soit, en général, nous prenons les choses de façon négative. Que veux-je faire? Je voyais ma voiture toute enfoncée et je dis, comment je peux résoudre? J'ai remarqué que même si le radiateur est complètement bousillé vers l'intérieur, il marchait. Donc, j'ai roulé quand même. Donc, quand je suis arrivé au garage par la suite, ils m'ont dit, mais je ne sais pas comment ça roule la vôtre encore. Hein? Parce que normalement, avec un radiateur complètement en V, au lieu qu'il soit plat, d'accord, normalement, ça ne roule plus vraiment, une voiture. Mais ça roulait. Donc, je ne me suis pas dit, Dieu m'a protégé. Je ne me suis pas dit, merci Seigneur, parce que malgré tout, je suis quand même là et j'étais avec ma fille, donc elle aurait pu avoir quelque chose, quoi que ce soit. Non, à aucun moment. J'étais en train de voir comment moi je résous la situation, moi là. Et j'étais tellement nerveux que je tremblais un petit peu. Et j'étais nerveux surtout avec moi-même. Et au lieu de demander de l'aide à Dieu. Donc, une première chose, lorsqu'on est dans une circonstance, on voit les choses de façon négative. Deuxième chose, nous avons la tendance de voir nos problèmes de façon horizontale plutôt que verticale. Je cherche à résoudre les choses par moi-même. Et pendant ces 3 heures, c'est lorsque je suis rentré chez moi que là, je me suis un petit peu détendu, je mangeais, donc 3 heures, c'était midi quand on a eu l'accident, donc je mangeais qu'à 3 heures. Mais c'est à ce moment-là seulement que je commençais à penser à Dieu et à prier et me dire peut-être que Dieu a quelque chose à m'apprendre. Ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça? Oui, ça nous arrive souvent. Donc, on voit les choses de façon
horizontale. Comment je résous les choses? Et seulement après, tout d'un coup, une lumière se dit, ah, mais Dieu, il y a Dieu aussi, quelque part. C'est drôle à quel point on veut... depuis qu'on est petit, on nous apprend à nous arranger tout seul, hein, à être de plus en plus indépendants, à nous résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et c'est rare qu'on commence à voir notre Père Céleste, parce qu'on veut résoudre nos affaires par nous-mêmes. Troisième caractéristique que nous avons tendance à résister aux nouveautés, surtout si elles semblent trop belles à croire. Nous hésitons devant la nouveauté. Si c'est nouveau, c'est louche. On a l'habitude de faire les choses d'une certaine façon, d'une certaine manière, et quand on sort de nos chemins battus, on craint que les choses ne soient pas tout à fait correctes, mais pourtant Dieu veut nous sortir de nos sentiers. Et le texte que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est ça. Voilà le texte. Jacob, c'est l'histoire de Jacob et ses enfants. Les fils sont allés où? En Égypte. Ils ont rencontré Joseph, mais ils ne le savent pas encore. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Il les a accusés d'être des espions. La chose est grave, alors il a pris Siméon parmi eux, il l'a mis en prison. Eux, ils ne peuvent pas retourner en Égypte autrement qu'avec l'autre fils. Voilà la circonstance. En chemin, un d'eux ouvre son sac et il trouve son argent dedans. Alors, encore pire, qu'est-ce qui arrive? Ils ne savent pas que c'est Joseph qui joue tout ça. Ils ne savent pas que c'est pour leur bien que tout cela arrive. Eux, ils ne voient que des problèmes. Mais ce que je vois, c'est surtout Jacob. Et l'attitude que le père prend lorsque le fils arrive. D'accord? Donc, je me dis, lui, c'est le patriarche, lui, c'est le père, le prêtre de la maison qui devrait amener les choses à Dieu. D'accord? Et se dire, Seigneur, prions, demandons à Dieu de nous faire comprendre pourquoi ces choses arrivent. Et voilà le texte qui vient d'être lu. Et lorsqu'ils vident leur sac et ils voient qu'ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur. Les enfants, ils ont peur. Et qu'est-ce qu'il dit le père pour les rassurer? Vous me privez de mes enfants. C'est votre faute. Hein? C'est facile à jeter la faute aux autres. Hein? Ça fait du bien de mettre le poids de la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Joseph n'est plus, Siméon n'est plus là, et vous prendrez quoi? Benjamin? C'est sur moi que cela retombe. Vous me faites ça à qui? À moi. Qui? Est-ce que les enfants ont fait quelque chose? Ce n'est pas leur faute. C'est aucunement leur faute. Ils ont été maniés par les circonstances. C'est en fait le fils qui est là-bas qui a fait toute la manigance, mais ils ne savent pas. Et là, le père ne fait que jeter la faute sur les enfants. Ensuite, il dit, Rouben dit à son père, si je ne ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. Voilà le nid. Il commence à perdre la tête, ce gars-là. Hein. Il dit, je ne sais pas, c'est ça, un grand-père lui dire, si je n'arrive pas à ramener mon frère, tu peux tuer mes enfants. Non, mais c'est ça qu'il dit. Hein. Et pauvre, il ne sait pas quoi répondre. C'est un enfant, je veux dire. Il veut contenter son père, il veut faire du mieux, et voilà la réponse qui lui sort de la bouche. Donc, voilà l'idée insensée. Il commence à tuer sa propre famille parce que l'autre, il commence à perdre l'autre côté. Non, je veux dire, mais c'est ça qu'il dit. Mais voilà Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Verset 38. Jacob dit, mon fils ne descendra pas avec vous. Ah, ça c'est grave là. Je ne sais pas si vous remarquez la phrase, il dit, mon fils. Il aurait pu dire, votre frère. Hein? C'est pas gentil, c'est vraiment pas gentil. Et on va le voir tout au long de l'histoire. Qui? Jacob, il aime qui? Joseph et Benjamin. Les autres, c'est des accidents de la route. D'accord? Non, mais c'est ça. D'accord? Il montre qu'il a du favoritisme par rapport à deux de ses enfants particulièrement. C'est terrible que dans une famille, un père montre du favoritisme de cette façon. Mon fils. D'accord? Il dit,
Jacob, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. Ne reste que lui. Et les autres, c'est quoi? C'est du... Et il y en a 10 autres, là. C'est des figurants, là, autour. Mais en tout cas. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour de mort. Waouh! Voilà un père. Non, mais c'est ça qu'il est en train de faire, c'est terrible. Et quoi? Il répond de façon négative, il critique ses enfants, il les accuse à tort de lui faire du tort à lui. Voilà, c'est ça qu'il fait. Il frémit de terreur lui-même et il imagine le pire des scénarios possibles. Hein. Tout va aller mal, c'est sûr. Mais il ne sait pas ce que Dieu prépare pour lui, par contre. Il s'imagine des choses. Et vous savez, en tant qu'enfant, des fois, on subit des échecs, des épreuves. On s'approche de nos parents pour que, ils nous comprennent, ils nous rassurent, ils nous aident. Et parfois, en tant que parents, nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui tape en plus. Là, t'es venu, ben, on me l'a déjà fait, et moi-même, j'ai déjà fait avec mes propres enfants. Hein. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous pensiez trouver de la consolation. J'ai entendu cet humoriste qui disait, ma mère nous a très bien élevés, des 2 pieds à chaque lac. Il les élevait, oui. Donc, si c'est ça la façon d'élever vos enfants, bon, c'est vrai que c'était dans le temps. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais des fois, on n'a pas besoin de cogner physiquement pour faire du tort à nos propres enfants. On peut le dire avec des paroles dures. Et ça, on peut le dire envers qui? Nos enfants, mais on peut être dur avec beaucoup de monde. Parce que les choses ne se passent pas comme j'attendais que se passent. Et je le dis parce que je pense que je suis dans mon droit de le dire, et voilà. Et ce n'est pas parce que nous avons été éduqués à la dure que nos enfants sont obligés de supporter cela. Et ce qui est triste parfois, c'est que l'idée que nous avons en tant que parents, la façon, en tout cas, ce que nous voudrions faire pour nos enfants, c'est une bonne chose. Et c'est souvent la façon comme nous nous y prenons qui est la mauvaise. La façon comme nous disons les choses aux autres, à nos enfants et aux ceux qui nous entourent. Et voilà. Est-ce que vous remarquez, à aucun moment il a dit « Merci Seigneur, tu as ramené mes enfants avec bien. » Merci Seigneur parce que l'argent est dans le sac. Malgré tout. Je veux dire, ils ont la nourriture et ils ont l'argent en plus. Est-ce que ça vous arrive? Non. À aucun moment, il a remercié Dieu pour cela. Il ne voit pas du tout la main de Dieu dans les événements qui sont en train d'avoir lieu dans sa vie. Non. Il voit juste des problèmes, des difficultés. Et qu'est-ce qu'ils font les pauvres fils? Ils font comme lui. Si le père désespère, eux aussi ils perdent la tête. Hein. C'est pour ça que pauvre Ruben, il dit n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de Siméon qui est en prison là-bas? Il ne dit pas il est en prison, il dit il est mort. Bon, il y a quand même une différence entre les deux. Hein. Être en prison, et d'ailleurs, il ne savait pas qu'il profitait, il mangeait bien avec son autre frère. Il ne savait pas ça. Au palais royal, il ne savait pas. Mais pour lui, il est mort. C'est quand même un petit peu pas mal négatif. Je passe pour vous, là. Mais, donc, ensuite, il ne sait pas que tout ça, c'est Dieu qui fait afin qu'il revoie son fils bien-aimé qu'il avait perdu avant. Lui, qu'il est censé être le patriarche, celui qui encourage, qui amène les choses sous l'aspect spirituel, qui doit agir bien, que, comme dit Dieu, Dieu ne nous donne aucune chose qui aille au-delà de nos forces, Romains chapitre 8, verset 28, mais quelque chose que tout ce qui puisse aller pour notre bien. Alors, voilà l'attitude,
voilà le comportement. Il fait du favoritisme par rapport à ses fils, les fils de Rachel. C'est vrai qu'il a aimé Rachel. C'est vrai qu'il a été trompé. C'est vrai, mais ça ne te justifie pas d'agir de la sorte envers tes propres enfants. Oui, parce que moi, dans le passé, on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est pour ça que je suis méchant. Oui, mais non. L'un ne justifie pas l'autre. Alors, mais j'ai déjà entendu des gens qui me disent moi, je ne ferai jamais comme ça. Oui, c'est facile à dire. Mais alors pourquoi la semaine dernière, lorsque vous avez eu un problème, vous avez agi pas tout à fait pareil, mais presque? Pourquoi la dernière fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, dans une épreuve, vous n'avez pas appelé à Dieu en premier? Pourquoi nous nous étions plutôt reposés en Dieu que paniqués lorsque le problème est arrivé? Pourquoi? Parce que nous sommes humains, parce que nous sommes pécheurs, parce que c'est ça notre attitude habituelle, parce que c'est inscrit en nous que de voir les choses négatives. Notre point de vue, c'est horizontal. Comment je veux faire pour telle chose? Et c'est ça le problème. C'est ça notre attitude. C'est ça. C'est pour cela que nous nous affolons si facilement. En fait, nous sommes programmés pour la défaite. Nous n'aimons pas gagner. En tout cas, nous le montrons par nos actes, que c'est de la sorte. Nous ne l'admettons pas, mais au fond, c'est ça. Nous pouvons remarquer que l'Esprit de Dieu ne nous cache rien dans ce texte. Nous montre Jacob dans son pire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bons aspects dans la vie de Jacob. Mais là, il nous le montre vraiment comme malheureusement beaucoup d'entre nous sommes. Pourquoi? Afin que nous ne fassions pas la même chose. Parce que Jacob, peut-être, il était comme ça, mais nous avons nous aussi nos points faibles. À cette époque, Jacob est grand-père. Il devait rappeler les promesses de Dieu, le soin de Dieu, l'amour de Dieu, comment Dieu prenait soin d'eux malgré toutes ces choses-là. On ne trouve rien de ça pendant toute cette période, à aucun moment. C'est quand même triste. Et voilà, il va dire quelque chose que nous disons souvent, jamais. Vous connaissez cette phrase? Jamais j'irai voir une telle personne, jamais. Pourquoi jamais dire jamais? Pourquoi? Parce que, et donc, une fois qu'il avait dit, jamais mon fils Benjamin n'ira en Égypte, le texte nous dit, c'est la suite. Qu'est-ce qui arrive? Il manque des grains. Et après, c'est l'estomac qui gargouille. Et après, il s'est dit, mais allez chercher de la nourriture. Il me dit, mais on ne peut pas aller si Benjamin ne vient pas avec nous. Et il ne veut pas dire, quoi? Je me suis trompé. C'est ma faute. C'est moi le têtu. Il ne veut pas le dire, non. C'est votre faute. C'est la suite, c'est la suite du texte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 43. La famille pesait, il n'avait plus à manger. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vais aller direct au verset 6. Israël, donc Jacob, il dit, « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ah. Joseph, il les connaît, ses frères. Il sait qu'il y a un autre petit frère un peu plus loin. Joseph a été très gentil au début. Il a questionné, vous venez d'où? Combien de membres de famille vous êtes, etc. Eh bien, je veux dire, ils ont répondu de bonne foi. Ils ne savaient pas le piège au bout. Et lorsque la chose se présentait, il avait déjà parlé. Il ne s'attendait pas à la suite. Donc, est-ce qu'ils ont mal agi? Aucunement. Mais Jacob, c'est de ceux qui pensent qu'un bon mensonge, ça sert de temps en temps et il faut l'utiliser. Mais pour cacher un mensonge, il faut un autre après et ainsi de suite, vous connaissez. D'accord? Donc, et Jacob s'est sorti toute sa vie avec
des mensonges. Vous connaissez, d'ailleurs, le nom de Jacob veut dire trompeur. D'accord? C'est quelqu'un qui trompe. Donc, tous les Jacques, ils rentrent là-dedans, parce que c'est Jacques, Jacob, c'est le même prénom. Hein? Donc, mais c'est comme ça à l'origine. Hein? Donc, j'ai rien contre Jacques. Donc, mais c'est le même prénom. D'accord? Ça vient de l'hébreu. Jacob et tout ça. Jacob en anglais, c'est la même. James, si tu veux, ça rentre dans la même. Ah, dans le même prénom. Bon, donc, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ben, qu'est-ce qu'il a fait au début? Jacob, pendant des mois, il a nié les problèmes. Non, c'est pas vrai. Il y a un moment, il a fallu qu'il cède. Pourquoi? Parce qu'il avait tort. Parce qu'il s'est trompé. Parce que c'était sa faute. Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage, ou peut-être vous-même, hein, que vous êtes incapable de dire « Je m'excuse, je me suis trompé, c'est ma faute ». C'est lourd. J'en connais des gens. J'en ai parmi mes membres même que... Voilà une chose qui est plus difficile que, je ne sais pas, qui s'enlève une dent. Hein. Eh oui, pour certaines personnes. Jacob fait partie de ce lot. Alors, il a tourné autour du pot, mais il a fallu qu'à un moment, il cède. Et il leur dit, mais vous aurez pu mentir. Vous aurez pu raconter un mensonge. Mais connaissez-vous le Proverbe au chapitre 12, le verset 22? Proverbe 12, 22, il dit, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Donc, mais pour lui, un bon mensonge, à la bonne place, ça peut sauver. Même pour sauver sa peau, faudrait-il mentir? Mais c'est sûr, si ses fils ont connu son père qui mentait comme ça, souvent, c'est sûr que le jour où ils se sont débarrassés de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils lui ont menti. Tel père, tel fils. Ne vous attendez pas que vos enfants agissent différemment de vous. Hein. On est un très bon exemple. On dit, en tout cas dans ma langue, on boit de la même jambe que son père. Et malheureusement, je me rends compte, plus je vieillis, plus j'ai les défauts de mon père. Des défauts que j'aurais bien voulu m'en passer. Mais j'ai été élevé à cette façon de faire. Mais Jacob ne se soucie pas trop si c'est une abomination à l'Éternel. Lui, ça aurait été bon, un bon mensonge à ce moment-là, ça aurait réglé le problème. Et au lieu de laisser ses enfants s'exprimer et dire, mes enfants, c'est pas grave, on va voir comment est-ce qu'on va résoudre les choses, il ne fait qu'augmenter le problème. Et ce que Rouven et les autres m'ont cherché à faire, c'est de l'amener à Jacob à voir la réalité en face. J'en avais peur un peu comme ça. La réalité n'était pas toujours bonne à dire. Donc il fallait la colorer un peu, lui donner un autre goût. Et c'est dommage. En tout cas, j'ai toujours cherché à ne pas faire pareil. Donc, mais à un moment, il ne peut pas nier le problème. Alors, il y a un de ses fils qui lui dit, je vais prendre la responsabilité sur moi. D'accord? C'est ça qu'il dit, qui? Attendez, hop. Voilà, c'est Judas qui lui dit au verset 9 à la fin, « Je serai pour toujours coupable envers toi si jamais je ne ramène pas Benjamin. » Et qu'est-ce qui se passe? Et le père dit, c'est très bien. Le père a besoin de quoi? D'un bouc émissaire. Ça fait tellement plaisir de jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Quand il y a un problème, la première chose qu'on cherche à trouver, c'est qui? Le coupable. Ah, voilà, tu assumes tout, voilà, ça me déresponsabilise, ça m'enlève un gros fardeau du dos,
Mais en fait, je suis autant coupable que toi, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand quelqu'un prend la responsabilité de la faute. C'est ça qui arrive dans cette famille. C'est triste qu'il va falloir, mais en tout cas, c'est Judas qui va le faire et dit, c'est moi qui va assumer les choses. Et donc, d'accord, si c'est comme ça, il dit, d'accord, on va laisser partir qui? Benjamin. On va aller de l'avant. Et donc, voilà les paroles que Jacob va dire avant qu'il parte. Donc, c'est la suite, je ne vais pas tout lire le texte. Et il dit, verset 13, je commence. On pourrait donner juste le détail. À partir du verset 11 et la suite, il dit, amenez telle chose de la myrrhe, toute une liste. Attendez, meilleur produit du pays, un cadeau à cet homme, un peu de baume, un peu de double du miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches, des amandes. Prenez double d'argent que vous rapportez à l'argent que vous avez mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le. Mais si vous remarquez, il dit, amenez ci, amenez ça. Il sait bien, je ne sais pas comment c'est dans votre culture à vous tous, mais dans mon pays, malheureusement, quand on va chercher un document, par exemple, il y a des longues queues pour chercher un document, pour un passeport, pour quoi que ce soit. Mais il y a des façons contournées d'arriver à nos fins. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu mon père faire toujours un petit billet au fond de la main, et tu vas jusqu'à la personne concernée, et tu lui donnes dans sa main, et tu dis, est-ce que vous pourriez faire ce document, s'il vous plaît? Donc ça améliore les relations, je vous assure. Donc, un petit billet d'une certaine couleur. D'accord? Et donc, ça marche comme ça, malheureusement, dans certains pays. D'accord? Ici, on ne le fait pas aussi évidemment, mais l'argent, on le voit avec la commission Charbonneau et d'autres, qui, ça a son poids. Donc, ici, c'est que Jacob est en train de dire, il faut amadouer ces gars-là là-bas en Égypte en lui amenant quoi? Toute une série de cadeaux. C'est ça qu'il dit. Amenez ci, amenez ça. Et lui, c'est toujours sorti en train de corrompre les autres. C'était sa méthode. C'est un trompeur. Et enfin, et c'est ça que je veux souligner surtout, verset 13, « Quant à votre frère, prenez-le, levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre frère et Benjamin avec vous. » Ça aurait été bien qu'il s'arrêtait là. Tu sais, parce que là, il vient de mentionner le nom de Dieu. Il dit que Dieu veille sur vous. C'est très joli. Mais c'est la suite qu'il a dire. Des fois, on dit quelque chose et ce qu'on ajoute après, on gâche tout. Donc, il dit, de mon côté, si je dois être privé de mes enfants, que je sois privé. D'accord? T'as tout gâché. T'as tout gâché. D'accord? Je veux dire, tais-toi. Si tu ne sais pas dire quelque chose de mieux, tais-toi. Mets les choses dans les mains de Dieu. Il n'ajoute pas plus. C'est Jacob. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, à contre-cœur, c'est quoi? Le ventre vide qui l'a fait agir de la sorte. Donc, je vais m'arrêter là juste pour tirer quelques conclusions. Premièrement, je me dis, sachons discerner et reconnaître que nous avons une mentalité négative. C'est humain, c'est normal, mais ce n'est pas bien. Ces remèdes passent surtout par la confession et dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai la tendance de voir les choses de façon négative. Parce que nous avons besoin d'admettre franchement que nous agissons de la sorte. Tant que nous chercherons à jeter la faute sur quelqu'un, tant que nous chercherons à amadouer par quels moyens, tant que nous chercherons à régler les choses par nous-mêmes, ça ne marche pas. Nous devons admettre que nous sommes ce que nous sommes. Ne le cachons pas. Cherchons de nier l'évidence. Si nous disons simplement, j'ai pris la mauvaise habitude de voir les choses
de façon négative. Deuxièmement, forçons-nous à nous concentrer sur le plan vertical plutôt qu'horizontal. Au lieu de toujours voir comment je veux résoudre ça, c'est bien. Dieu ne veut pas qu'on reste assis dans notre chaise en attendant que lui fasse tout. Mais l'oublier totalement de nos actions, c'est aussi l'extrême de l'autre côté. Et c'est ça qui nous arrive souvent. Il est très rare qu'une habitude cesse brusquement du jour au lendemain. Nous devons faire quoi donc? Un effort pour que ce soit une habitude, que je puisse penser à Dieu lorsque je me trouve dans le pétrin. Normalement, pour vaincre, nous devons faire un effort conscient. Commençons donc par prier, à demander à Dieu la force de son Saint-Esprit. Et lorsque nous arrive la pire des bad luck, nous dire, est-ce que c'est possible que Dieu puisse être derrière cela? Est-ce que c'est un projet que Dieu il a pour moi? Et c'est la main de Dieu qui guide ses enfants, oui ou non? Certainement. Alors, laissons-nous guider. Laissons-nous emporter par son Saint-Esprit. Essayons de voir les choses du côté de Dieu plutôt que de notre côté à nous. Et me dire peut-être comment, Seigneur, tu réagirais devant une circonstance semblable. Troisièmement, restons ouverts à une nouvelle idée pendant au moins 5 minutes. Lorsque quelque chose arrive, quelque chose qui sort de l'ordinaire dans votre vie, au lieu de dire « non », disons quoi? Attends, laisse-moi y réfléchir. Prenons le temps de, peut-être c'est la volonté de Dieu dans notre vie, mais pour l'instant je ne la vois pas. Mais Dieu voudrait que je prenne au moins le temps d'y réfléchir. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup. Calmons-nous. En Corinthiens 4, verset 5, il dit ne jugeons pas avant le temps. Dieu, tel un chirurgien, il veut nous opérer. Il veut nous enlever des aspérités, des problèmes que nous avons dans notre vie, mais il faut le laisser faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait opérer et continue à courir, au marché, etc. Il faut qu'il soit quoi? Tranquillement, sinon on l'attache, parce qu'on ne peut pas opérer dans un état semblable. D'ailleurs, on l'anesthésie idéalement. Et Dieu veut changer notre cœur, et c'est dur d'enlever un cœur quand nous cherchons à nous abattre et bouger à notre façon et à notre manière. Et enfin, et dernier, les épreuves nous fortifient, nous éduquent et nous préparent pour le ciel. Je vous raconte, c'est une petite histoire, c'est un soldat d'Alexandre le Grand. C'est un soldat qui était malade. Il y avait un gros problème de santé. C'est sachant malade, à chaque fois qu'il allait aux batailles, il se battait de toute sa force, quitte à mourir. De toute façon, il était malade. Mais c'était un bon soldat et Alexandre l'aimait bien. Alors Alexandre s'est dit, je vais lui offrir quelque chose. Et il a cherché le meilleur médecin de l'époque pour qu'il guérisse cet homme. Et cet homme a été guéri. Mais une fois guéri, il ne voulait plus se battre. Une fois guéri, il s'est occupé de sa santé, de sa famille, de sa femme. Et il ne veut plus mourir, ce gars-là. Il est en bonne santé. La vie est pleine de changements et de défis souvent difficiles à affronter. Nous devons le gérer avec une mentalité positive, en voyant les choses de façon verticale plutôt qu'horizontale. Mais nous pouvons dire à Dieu, tu es le seul Dieu, à la force illimitée, à la puissance infinie. Aucun obstacle n'est trop haut pour toi. Eh bien, comme tu connais toutes choses, Seigneur, guide ma vie. Fais comme toi tu veux.
et que ce soit ta volonté que se fasse et non pas la mienne. Aide-moi à finir avec mes vieilles habitudes et à affronter l'avenir avec courage, même si je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Donne-moi la force de penser de façon positive et à reconnaître que toi, tu contrôles toutes choses, des choses qui m'échappent, des choses que je ne comprends pas. Apaise mes craintes, remplis-moi de ton courage et d'une grande confiance en toi. Apprends-moi à veiller sereinement et rester tranquille lorsque tu travailles dans ma vie et tu diriges toutes choses. Oui, Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Voilà la prière que j'aimerais que vous puissiez dire, chacun de vous. Parce que le Seigneur a un plan qui nous échappe. Et malheureusement, on l'oublie. On voit les choses horizontalement. On voit les choses de façon négative. Mais nous avons besoin de changer ça dans notre caractère. Cela est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est mon souhait pour chacun.